Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette belle semaine. Que Dieu vous bénisse et vraiment que sa parole vous éclaire, vous nourrisse encore ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Actes chapitre 3, le verset 6. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Amen. Hier, nous parlons un peu de ce verset très fabuleux. Encore une fois, la phrase que nous voyons hier, c'est que ce que nous n'avons pas nous disqualifie, mais ce que nous avons nous qualifie. Ça nous qualifie. Et nous avons, au nom de la parole de Dieu, par la puissance que la parole nous donne, nous devenons enfants de Dieu. Parce que nous avons cru, nous avons reçu le pouvoir de faire des choses, de vivre une vie d'excellence également. Comme on a vu dans Jean chapitre 1 et dans Marc chapitre 16. Amen. Donc, devenir enfant de Dieu, ça prend la puissance du ciel. Ça prend la puissance de la croix. Ce n'est pas le fruit d'une philosophie donnée. Ce n'est pas l'aboutissement d'un raisonnement quelconque. Ça prend la croix. Il a fallu que Dieu donne son Fils. Il a fallu que Jésus-Christ soit sacrifié pour inaugurer cette nouvelle alliance, pour inaugurer cette route royale. Ça prend le sang versé. C'est une question d'alliance. Et c'est pourquoi, lorsque tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi Jésus-Christ va parler aux pharisiens. Et il va leur dire, vous les pharisiens, il serait mieux pour vous, lorsque vous allez scandaliser un de ces plus petits dans le royaume de Dieu, ce serait mieux pour vous qu'on vous attache une pierre au cou et qu'on vous jette dans la mer. Parce qu'un enfant de Dieu, ça prend le ciel, ça prend le ciel. Et Jésus va faire aussi cette analogie avec Jean-Baptiste. Il va dire, parmi les prophètes nés d'une femme, Jean-Baptiste est le plus grand. Mais Jésus va dire, mais pour ce qui concerne l'Église, la nouvelle alliance, le plus petit parmi vous, si ça existe, c'est une manière de parler, le plus petit parmi vous, il est plus grand que Jean. Waouh, quel pouvoir, quelle autorité, quelle puissance. Le réalisez-vous? Ou vous vous focalisez surtout sur l'or et l'argent que vous n'avez pas, ou sur le CV que vous n'avez pas, sur ce que vous n'avez pas. Vous avez quelque chose, nous avons quelque chose, le nom de Jésus. En ce nom, les boiteux marchent, en ce nom, les aveugles voient, en ce nom, l'espérance est retrouvée, en ce nom, les choses bougent, en ce nom, nous osons parler au royaume des ténèbres en ce nom. Et le royaume des ténèbres lui-même donne de témoignages. Vous savez, quand les fils de Séva vont vouloir faire une photocopie de la vie de Jésus et celle de Paul, qu'est-ce que les démons vont leur dire? Ils disent, oui, Jésus, nous le connaissons. Quand vous dites Jésus, oui, nous savons qui il est. Quand vous parlez de Paul, son disciple, oui, nous savons qui il est. Parce que lui, il sait qui il est. Mais vous, vous êtes qui? Vous êtes qui? Ils ne sont pas passés par le bain de la nouvelle naissance. Ils pensent que c'est juste une copie qu'on est en train de faire. Ils pensent que on parle parce qu'on sait parler. Ils pensent qu'on parle parce qu'on a fait une série littéraire. Non, ça prend le Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Vous savez ce verset? Oh, quelqu'un l'a utilisé, un homme religieux l'avait utilisé au 5e siècle, alors que l'Église était passée de persécuter à une église qui commence par persécuter les gens parce que l'église est devenue une église d'État, l'église s'est enrichie. Alors, il y a un des leaders, un pape qui faisait allusion à ce passage lorsqu'il a fait visiter tous les trésors de Rome à l'époque, en tout cas à un jeune moine. Et il ouvre la porte du trésor et il lui dit ceci. Tu vois, aujourd'hui, nous ne pouvons plus dire comme Pierre et Jean, nous n'avons ni or ni argent. Très fier de lui montrer à ce jeune moine toute la richesse de l'Église. Et ce moine tellement attristé répond à son leader en disant, oui, nous ne pouvons plus dire comme Pierre et Jean, nous n'avons ni or ni argent. Et dit, et c'est pourquoi nous ne pouvons plus non plus dire, lève-toi et marche. Pourquoi?
Parce que l'Église a perdu ce qui faisait sa force. L'Église a perdu ce qui faisait son autorité. C'est le nom de Jésus. L'Église ne peut pas naître avant que Christ ne meure, avant que Christ ne ressuscite. Vous savez pourquoi? Parce que l'Église tient tout de Jésus-Christ. L'Église tient tout de Jésus-Christ. L'Église sans Jésus-Christ n'est pas une Église, c'est juste un club. L'Église sans le sang versé, c'est juste un club. L'Église tient tout de Jésus-Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez ce nom, vous pouvez dire à quelqu'un, lève-toi et marche. Oh, peut-être je me le dis à moi-même, il y a des domaines où j'ai besoin de me lever. Mais je peux me dire ce matin, Arnaud, lève-toi et marche. Parce que Dieu fait un chemin devant toi. Tu peux le prophétiser aussi. Que Dieu te bénisse et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir